Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Alléluia. Je voudrais aborder ce matin la question des couples qui n'ont pas une pratique de la foi. Je ne rentre pas dans le débat pratiquant, pas pratiquant. J'ai déjà abordé cette question en vidéo. Et je vous la mettrai dans les commentaires si j'y pense. Oui, donc on va s'appuyer sur la parole de saint Paul qui dit que quand il y a une personne qui n'est pas dans la foi, eh bien, elle sanctifie son compagnon ou sa compagne du fait de sa pratique, de sa conviction, de sa foi, tout simplement. Foi qui veut dire confiance en Jésus. Merci Jésus, alléluia, de nous avoir donné à notre saint baptême catholique la foi. C'est un don, vous le savez, c'est la première vertu théologale, c'est la première c'est la première vertu que nous recevons à notre saint baptême. Donc merci au grand saint Paul de nous avoir donné dans cet épître cette parole que la personne qui n'a pas la foi est sanctifiée par celui qui l'a dans un couple. C'est une très bonne nouvelle. Alors bien sûr, l'idéal, c'est de partager la foi, évidemment. Mais la vie est comme ça. Et justement, je vous propose de parler un petit peu de la question de la vie quotidienne. Parce que quand... alors il y a deux cas de figure, il y en a des dizaines, mais le cas de figure où la personne, il y a l'homme par exemple, qui va avoir le besoin d'aller à la messe, à la Sainte Messe catholique. Sa compagne est pas trop motivée pour y aller. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est là où ça peut se compliquer ou se cristalliser. Que faire? Eh bien, je pense qu'il faut tomber ni dans un excès, ni dans un autre. Si on part du principe, comme le dit saint Paul, que celui qui a la foi sanctifie celui qui l'a pas, eh bien, il faut absolument que celui qui a la foi vive sa foi. Voilà. C'est-à-dire qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs. Pardonnez-moi l'expression, mais on met tout à l'endroit. Voilà. Qu'est-ce qui sanctifie? C'est Jésus. Il n'y a pas à chercher midi à 14h, c'est Jésus qui sanctifie. Nous allons à l'église, à la Sainte Messe pour Jésus. Donc, nous sommes, en allant à la Sainte Messe, nous nous sanctifions. Voilà. Donc, après, la personne rentre chez elle et elle fait sa vie de couple et elle sanctifie, par sa sanctification, elle sanctifie la personne, sa compagne, dans l'exemple que je viens de donner. On peut prendre de l'autre côté, il n'y a pas de souci. Une femme peut sanctifier son mari qui n'a pas la foi, il n'y a pas de problème, mais il faut que ça se fasse à l'endroit. Voilà. Ça n'est pas celui qui a la foi qui doit se disloquer, se faire le plus discret possible pour ne pas gêner celle qui ne l'a pas, et inversement. J'espère que l'on se comprend. Car ce serait dramatique pour les deux. Car Jésus nous a dit qu'il a horreur des tièdes. Donc,
si vous avez... Il a même dit qu'il vomirait les tièdes, Jésus. Hein. Donc, si vous avez la foi et que vous la cachez sous la table, eh bien, ça va pas. Donc, il va falloir prier, 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 pour que cette sanctification soit efficiente, qu'elle soit efficace. Et ça nécessite, bien sûr, du dialogue. Hein. Je vais vous prendre un exemple tout à fait simple, mais avant de prendre cet exemple, je vais vous dire, la personne qui va se sanctifier à la Sainte Messe, ou qui se sanctifie chez elle dans la prière, dans sa prière, sans être un moulin à prière, tout ça doit bien se passer dans le quotidien. Mais si la compagne en question, ou inversement le compagnon, ça le gratouille de voir que son compagnon ou sa compagne prend du temps pour prier, pour aller à la Sainte Messe, pour aller, pourquoi pas, prier dans un groupe de chapelet, hein, voilà, ou aller à une réunion de catholiques, bref, d'être actif dans une paroisse ou dans un groupe X ou Y catholique. S'il commence à y avoir une irritation, c'est qu'il n'y a pas acceptation. Et là, il va falloir se parler, trouver une solution et en sortir dans l'amour que tu es, Jésus. Pourquoi? Et c'est là où je vais vous faire une comparaison. Si un homme et une femme sont ensemble et la femme est fait de la gymnastique aquatique, même de la danse aquatique, vous savez que ce sont des techniques qui demandent énormément de temps. Pardon Jésus pour mes comparaisons. Et l'homme va dire, oui, ma femme, elle fait de la danse aquatique et elle est 3 fois par semaine à sa piscine avec ses collègues et elle s'entraîne, etc. Ou inversement, mon mari, voilà, il fait partie de l'amicale des boulistes, il y est 3-4 fois par semaine, etc. Ou alors, mon mari, il travaille énormément, je le vois peu, etc. Et là, on voit qu'il y a, dans le monde, de l'acceptation. C'est formidable de voir que une personne accepte que son homme ou que sa femme, un homme accepte que sa femme, que sa compagne, que son compagnon ait une passion, quelque chose, une activité. Et parce que celui ou celle qui est dans la foi, vous comprenez ma comparaison, encore une fois, pardon Jésus, personne qui prend du temps pour vivre sa vie de catholique, ça poserait problème. Voilà. Hein. Donc il faut être sérieux. Il faut être sérieux, il faut être raisonnable. Bien sûr, si la personne se transforme, si l'homme par exemple commence à avoir une vie monastique, ou la femme commence à avoir une vie de bonne sœur, tout en étant en couple, il y a un problème. Bien sûr. La démesure est dans la liste que je vous ai donnée l'autre jour, c'est la liste, c'est Jésus qui l'a dit sur ce qui salit l'homme, eh bien, dans ce qui salit l'homme, il y a la démesure. Voilà. Jésus n'accepte pas la démesure. Il nous dit que ça nous salit, la démesure. Et c'est vrai. Merci Jésus d'être notre seul enseignant. Alléluia. Donc pas de démesure, mais pas de tiédeur, pas de refus caché. Parce que bien sûr, la personne qui n'a pas la foi sur le couple, elle va être tentée. Le malin va venir la gratouiller en lui disant l'ennemi des âmes. Il va lui dire, oh là là, il te laisse tomber, il est toujours fourré à l'église, etc. Et là, les ennuis
les nuages vont commencer à pointer. Donc, méfie, attention, il faut toujours être dans le dialogue et aussi dans la décision. Quand on décide, quand on aime quelqu'un et on a décidé de le prendre comme il est ou de la prendre comme elle est, eh bien, il ne faut pas revenir toutes les 5 minutes sur notre décision, sinon c'est foutu. Voilà, sinon on ne peut rien construire de cette manière-là, on est bien d'accord. Voilà, donc, merci Grand Saint Paul de ta parole, merci à toi Jésus, qui est notre seul enseignant bien sûr, merci à l'Esprit Saint de nous guider, mais dans une fermeté, une force, pas être, ne pas agir de façon tiède. Voilà, j'ai une vie catholique, je pratique les sacrements, je vais à l'église, je vais à la Sainte Messe, il peut m'arriver de participer à un groupe de prière, je prie à la maison, y compris même je peux me lever la nuit pour prier, ça m'arrive, comme Jésus l'a dit, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, et je suis en couple, et j'en suis heureux. Voilà, donc à celles et ceux qui vivent, qui n'ont pas la foi, et qui vivaient avec quelqu'un qui a la foi, eh bien, travaillez votre acceptation, et en plus, ce sera tout bénéfice pour vous, et puis pour votre famille, et pour vos enfants, pour votre couple, pour votre âme déjà, d'être sanctifié avec quelqu'un qui est dans la foi, catholique, je précise. Voilà. Mais encore faut-il avoir bien décidé. Voilà. On peut en discuter, mais si c'est remis en cause toutes les 5 minutes, ça va être invivable. Ça va être invivable. Voilà. Donc, c'est possible. Merci Jésus, par ta grâce, on voit bien l'amour que tu es, Jésus, soleil d'amour, soleil de justice, et ne perdons pas de vue que dans un couple, même si la personne n'a pas une pratique de foi, n'est pas dans la foi, ne prie pas par exemple, ou ne va pas à la Sainte Messe, elle peut tout à fait être dans la foi par ses actes, hein, par sa façon de faire, par, je sais pas, Jésus a dit, je vous le répète encore, nourrissez les affamés, donnez à boire à ceux qui ont soif, vêtissez ceux qui sont nus, libérez les captifs, visitez les malades, visitez les prisonniers, accueillez l'étranger, pas tous les étrangers. Voilà, si la personne fait ça et qu'elle ne prie pas, eh bien, elle est dans la foi. Hein. La foi n'est pas uniquement réservée à ceux qui prient. Voilà. Et puis ceux qui prient, ils agissent aussi. Hein. Ce n'est pas une prière morte, c'est une prière qui agit et qui sanctifie les autres et qui pose des actes, comme ce que je viens de répéter, que Jésus a demandé. Amen, alléluia, merci Jésus. Donc ne soyons pas, vous voyez, le monde essaie de nous mettre dans des tiroirs. Il faut refuser ça, c'est comme le tiroir, t'es pratiquant ou t'es pas pratiquant. Ah, je m'en fous de ça. Qui suis-je pour juger de la pratique, de la foi de telle ou telle personne? Je ne peux pas juger ça, moi. Je suis pécheur. Ça m'est impossible de juger les gens. Donc quand on me dit t'es pratiquant, je lui dis foutez-moi la paix. Est-ce que je vous demande, moi non. Bon. Je vais à la messe. Oui, j'aime aller à la messe. Pour dire merci à Jésus. Tous les dimanches, on fête sa résurrection. Waouh, j'aime aller à la messe. Et en semaine aussi, j'aime aller à la messe. Est-ce que je suis pratiquant? Non. J'en veux pas de votre tiroir. Vos étiquettes, j'en veux pas. Voilà. Tout simple. C'est encore un truc du malin, ça. De classer les gens. Vous avez une personne, elle prie pas, elle va pas à la messe. Elle voit quelqu'un, elle a un nez incroyable, elle sent. Quand il y a quelqu'un qui souffre, qui n'a pas à bouffer, qui a quelque chose qui a rien à se mettre sur le dos, etc. Et quelqu'un qui a besoin d'un coup de main, la personne, elle le sent, hop, tout de suite, elle donne un coup de main. Vous croyez que c'est pas Jésus qui l'a conduit? Bien sûr que si. Et elle prie pas, elle va pas à la messe. Et alors, on n'a pas à les juger, ni à dire qu'elle n'est pas en Jésus le Christ Jésus.
Jésus sonde les cœurs et les reins. On n'a pas à juger. Jésus nous interdit peu de choses, mais il nous interdit le jugement. Et nous n'avons pas à évaluer surtout la foi des autres. Voilà. Maintenant, nous, quand nous sommes dans la foi et que nous avons une régularité, où nous fréquentons l'Église, nous allons à l'Église, nous participons à l'Église, eh bien, il faut assumer la tête haute, pas le menton à se la péter, mais avoir la tête haute, être fier d'être catholique, assumer, et bien dans ses baskets, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment bien clarifier les choses au départ et même en cours de route. Les explications, et bien sûr, les explications seront donc d'autant plus apaisées et constructives que nous confierons, nous qui prions, à Jésus la situation. Voilà. Nous confierons à Jésus cette situation. Oh Jésus, je vais discuter avec ma chérie. Oh Jésus, je vais discuter avec mon chéri. Je te confie toute la situation. Jésus, je veux absolument continuer à aller à la messe, tranquille, sans m'inquiéter. Je te confie tout ça, bien-aimé Jésus. Vous croyez que Jésus, il ne va pas répondre à une prière comme ça? Merci Jésus, alléluia. Béni sois-tu Jésus dans tes anges et dans tes saints, alléluia. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, Marie dont nous attendons, Sainte Mère, nous attendons la victoire de ton cœur immaculé, selon la prophétie de Marthe Robin. Elle est disponible dans les vidéos, en 7e position, je crois, dans les vidéos les plus populaires. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, la paix de Jésus soit dans votre maison. Et je voudrais dire aussi bienvenue aux nouvelles abonnés. Hein, soyez les bienvenus. Merci pour les commentaires. Il y a des fois des commentaires qui disparaissent. C'est pas moi qui les enlève. Je vous laisse deviner qui c'est. Et croyez-moi que ça ne me fait pas plaisir. Il y a des commentaires. Je vous invite vraiment à lire des commentaires. Je vais faire une vidéo d'ailleurs spéciale commentaires parce qu'il y a des commentaires absolument magnifiques de témoignages de frères et sœurs catholiques et je vous en remercie chaleureusement. Merci à Jésus et Marie, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine de vous bénir. Vous avez vraiment... Pardon. C'est absolument magnifique. Donc, la paix de Jésus soit dans votre maison et je vous dis à très vite.